excellent réveil à tous ceux qui viennent de nous rejoindre dans Bonjour d'Algérie. Dans cette matinale, bien sûr, nous aurons à déployer, à développer différentes thématiques, des événements qui s'achèvent, d'autres qui commencent et puis d'autres qui sont en cours. Alors, donc, dans cette matinale, nous ouvrirons aussi une page santé avec des invités qui parleront justement d'Octobre Rose. Donc la prévention et aussi donc la sensibilisation autour du cancer du sein. Donc c'est à présent connu, mais nous aurons le plaisir d'aller à la rencontre des membres de l'association Winalqa qui vont au-delà du mois d'octobre pour prendre en charge les malades atteints de cancer. Nous verrons aussi cette mobilisation exceptionnelle de tous ces bénévoles, médecins et autres donc bénévoles donc de différents secteurs, et ce qu'ils font pour ces malades en particulier. Un petit peu prépare à cette séquence qui sera, je ne sais pas si c'est, voilà, si ce sera vraiment triste ou plutôt porteur d'espoir. On verra tout de suite avec nos invités, nos dames qui sont présentes. Il s'agit en l'occurrence de Dr Boudra Zahia, scénologue et membre de l'association Winalqa. Bienvenue. Bonjour Adèle. Bien sûr, une habituée du plateau. Oui, bienvenue. Une habituée du plateau et donc une habituée du dimanche, Aïda Mechri, bienvenue. Bonjour. Voilà, vous êtes là pour prodiguer aussi les conseils d'ordre psychologique liés à justement à cette étape cruciale de l'annonce de l'avènement d'un cancer en fait. Voilà. Absolument, plus que ça, c'est une partie de notre vie, pour ne pas dire la vie de l'autre, quelque chose qui nous apprend à vivre les bons moments, mais aussi les moments de détresse, les moments difficiles, les moments de doute, là où il faut vraiment probablement placer des paroles, parler de ça, expliquer que la santé mentale, elle est très très importante aussi. Absolument, absolument. Donc, docteur Boudra Zahia, donc vous êtes scénologue, oui. Vous accompagnez les dames depuis des années, donc à travers cette spécialité qui vraiment a permis un accompagnement plus optimal, on dira, par rapport à cette pathologie qu'est le cancer du sein. Donc aujourd'hui, on est en plein Octobre Rose, oui. Donc c'est tout un mois que l'humanité a consacré à cette pathologie. Donc, mais Winalqa donc a sa façon de voir les choses, n'est-ce pas? Oui. Il faut savoir que Octobre Rose 2021, c'est notre deuxième édition d'Octobre Rose. Et comme on a fait l'année passée, c'est un ensemble de manifestations étalées sur tout l'ensemble du territoire national, pendant lesquelles on essaie de passer des messages de sensibilisation et de prévention à travers notre logo. Pour un diagnostic précoce, n'hésitez plus. Absolument. C'est surtout pour sensibiliser les femmes au dépistage précoce par mammographie. C'est tout l'objectif de ce mois, donc un mois consacré pour que celle qui n'a pas eu écho de ce qui se dit puisse recevoir l'information, parce que ça laisse le temps à chacune, parce que chacune a ses occupations, chacune a ses obligations dans la vie ou son rythme dans la vie tout simplement. Et c'est vrai que tout un mois pourrait avoir un impact positif sur cette étape de sensibilisation. Oui, bien sûr, parce que la femme doit être informée de la pathologie elle-même et en quoi consiste la prévention. La prévention qui passe pour les femmes plus âgées de plus de 40 ans jusqu'à 74 ans, par la prévention qui passe essentiellement par la mammographie de dépistage tous les 2 ans et la prévention primaire aussi, dont une bonne hygiène de vie, comme s'éloigner de l'obésité, la pratique de l'activité physique, de pratique de sport, une bonne alimentation, essayer d'avoir un poids, le poids idéal. Voilà, tout ça contribue à cette étape de prévention. Et ce sont les messages que vos médecins, donc bénévoles dans Winalqa, essayent justement de transmettre lors d'une caravane. Il faut dire que vous êtes en pleine caravane. En pleine caravane, en pleine, et surtout aussi de sensibiliser les femmes dès la puberté à s'auto-examiner aussi, parce qu'on a de plus en plus de cancer du sein chez les femmes jeunes. On a une moyenne de 47 ans en Algérie. 20% de ces femmes ont moins de 40 ans et 12% ont moins de 35 ans. Donc il faut sensibiliser les femmes à s'auto-examiner, parce qu'on ne peut pas faire la mammographie de dépistage pour les femmes de moins de 40 ans. Donc au moins
la femme, dès la puberté, elle commence à s'auto-examiner. Et le but de l'auto-examen, c'est surtout pour la femme, pour apprendre à connaître la nature de ses seins, à s'observer dans une glace, dans un miroir, dans différentes positions, sur différents plans, et à s'auto-palper, pour qu'elle soit vigilante à la moindre transformation, le moindre symptôme, et pour qu'elle consulte. Aussi, parce que certaines et beaucoup de femmes ont peur de consulter, ont peur d'aller vers le médecin, ont peur d'aller vers la mammographie. Donc c'est pour ça. On peur parfois tout simplement de regarder leur corps, et est-ce que le psychologue contribue à cela, à aider justement ces jeunes filles à dépasser leur pudeur ou leurs habitudes ou leur train de vie pour on parle réfléchir. De quelque chose de très très important dans la vie, l'image du corps. Vous savez très bien que voilà, il suffit pas juste de se présenter comme ça et de parler de soi-même et de raconter un peu ce qu'on peut vivre dans l'émotionnel, mais aussi ce retour, cette image, la peau qui respire, qui parle aussi, c'est quelque chose qui constitue un peu la personnalité de l'individu, mais pas que ça, parce que vous savez, en fin de compte, il n'y a pas, si c'était aussi facile, on aurait dû le 1, 2, 3 et puis c'est tout, mais les choses sont beaucoup plus profondes, parce que l'histoire de chacun, comment la personne peut vivre un peu ses traumatismes, comment elle a été élevée dans son éducation, dans sa culture aussi, dans le réseau familial, ça, avec toute cette dynamique dans l'échange, celle qui est épaulée et soutenue n'est pas forcément la même chose par rapport à d'autres. L'histoire aussi de l'handicap et le manque, comment la personne peut le vivre et comment elle peut l'exprimer. Je crois que si on veut vraiment parler de cette femme, c'est un peu revenir à cette construction. C'est pour ça que ça reste au cas par cas. Il y en a ceux qui vont accrocher une parole et ça marche avec un psychologue, avec un professionnel dans l'institution. Il y a quelque chose qui se construit comme ça dans un réseau formel bien structuré. Il y en a d'autres là où ça devient beaucoup plus difficile, parce qu'ils sont timides, parce qu'ils sont isolés, parce qu'il y a un traumatisme déjà beaucoup plus profond. Là où l'informel, cet étayage qu'on peut retrouver chez les personnes ressources, ces personnes qui peuvent nourrir quelque part cette estime et puis leur permettre de revenir pour tout simplement dire les choses. Je crois que la parole, elle est la porte d'entrée pour qu'on puisse vraiment comprendre comment les choses se construisent de l'intérieur. À partir de là, oui, on peut instaurer des thérapies, de l'accompagnement, du soin, ou une parole, et pas forcément aussi aujourd'hui. Si on parle de tout ça, on ne parle pas forcément de la maladie, mais tout ce parcours dans lequel on peut juste voir si tout va bien. Et puis, on peut retrouver une bonne santé mentale et physique. Et puis voilà, c'est de se retrouver dans un seuil là où on peut dire qu'on se prend en charge. Et puis, vous savez, la femme algérienne et probablement aussi beaucoup de femmes qui nous écoutent, elles sont derrière leurs enfants, leur mari, le travail. Elles sont un peu perdues dans ce monde. Et puis voilà, elle est dans le don, mais elle n'est pas dans le reçu. Et vous savez que le bien-être ne se construit pas chez l'autre, mais se construit chez la personne elle-même. Et ça c'est un grand apprentissage pour nous permettre de bien parler de ça. Docteur Boudra, il n'y a pas un schéma social qui voilà. C'est-à-dire l'atteinte du cancer. L'atteinte du cancer ne concerne pas un schéma social bien déterminé. C'est-à-dire qu'on peut être issu de différents milieux et avoir cette pathologie. C'est pas seulement voilà. Oui, le cancer du sein, il survient chez la femme à tout âge, et dans différentes conditions sociales. Oui, et il survient aussi chez l'homme, aussi, avec un pourcentage de 1%. Voilà. Donc, je vais profiter pour l'inviter à se rejoindre à nous pour la santé mentale de nos patients, parce que parmi nos projets, comme je vous ai dit tout à fait, vous avez une action toute nouvelle qui est intéressante. Voilà. C'est pour accompagner nos patientes sur différents plans, dont sur le plan psychologique. Nous comptons créer des conventions avec différents psychologues, et toujours c'est à travers le territoire national, pour que les femmes, les patientes atteintes de cancer du sein puissent bénéficier de thérapies de groupe, de consultations chez les psychologues dès l'annonce de la maladie. Et ce qui serait bien, c'est qu'on ait aussi des consultations d'annonce pour que l'annonce, normalement, ça doit se faire
Par le médecin et le psychologue. Tout à fait. Tout à fait. Qui est tout un cadre pour l'accompagnement. Tout un cadre pour on ne peut pas l'accompagnement. balancer l'information comme ça, justement. Mais ça se construit, il faut travailler le profil de la personne. Il y en a ceux qui vont l'accepter, mais d'autres qui seront choqués, inhibés. Il y aura peut-être des passages à l'acte. Là où il faut vraiment soutenir la personne, c'est très très important de reconstruire ce cadre d'annonce. Entièrement d'accord. Absolument. Et les thérapies de groupe également sont prévues dans le cadre de cette action qui se déroulera tout au long de l'année. Tout au long de l'année, oui. Nous, c'est l'année rose. Voilà, c'est le principe de Win El Raj. Octobre rose, puis l'après-octobre. Puis l'après-octobre. En fait, c'est ça le combat de Win El Raj et de ses bénévoles. Donc, cette association qui est déployée quand même sur plusieurs wilayas, pas moins de 17 wilayas, c'est ça. Vos bureaux donc, sont en cours de caravane. À Alger, donc, la caravane avait posé donc, tout son arsenal et tout son savoir-faire aussi au niveau de l'OREF, l'Office de Riyad El Fath. Et ça s'était très bien déroulé. Voilà. Oui, pendant la campagne, on a nos bénévoles sur place et des médecins aussi sur place qui sont prêts à recevoir les femmes. Bon, les femmes, je dis bien, pas les patientes, les femmes, pour les informer, pour les sensibiliser au dépistage et à l'auto-examen. Les informer sur la maladie, répondre à toutes leurs inquiétudes et leurs questions, et aussi remettre des tickets de gratuité et pour certaines des tickets de avec une réduction donc pour les encourager à faire de la mammographie, parce qu'on a fait des conventions avec ces centres d'imagerie. Sur Alger, on a une dizaine de centres d'imagerie qui nous ont permis de faire des réductions assez considérables, et c'est étalé sur 1 mois et demi, 2 mois, 3 mois, voire une année pour certains centres. En tout cas, pour avoir l'information exacte, il faudrait se rapprocher de toutes ces caravanes qui sont déployées un peu à travers le pays et qui vraiment, c'est-à-dire qui sont là pour l'information, une information fiable, avérée, avec l'aide de spécialistes, parce que les médecins sont là pour accompagner d'autres bénévoles qui distribuent les flyers, c'est ça. Donc voilà, ça c'est pour dire un peu que les choses en cours peuvent être bénéfiques. Vous avez eu à dépister beaucoup de cas de cancer lors de la dernière campagne, n'est-ce pas? Octobre Rose, l'année dernière, vous a permis quand même de dévoiler à certaines femmes qui étaient de passage. Oui, ça nous a permis de dépister beaucoup de femmes. Mais le nouveau cette année, on a différentes actions pour ne pas se limiter juste au dépistage. On a beaucoup de projets. Si je peux détailler ces projets. Oui, on va les détailler juste après ceci, madame. Alors voilà, donc c'est le jingle qui annonce aussi quelques conseils, parce que moi j'aimerais arriver à ce moment difficile de l'annonce justement de la pathologie à ces dames qui ne la soupçonnaient souvent pas du tout. N'est-ce pas? On est souvent surpris par la maladie. Très sûr. Donc ça arrive. Comment est-ce que comment faut-il annoncer donc la maladie à une femme qui est atteinte de cancer du sein? Avant d'annoncer, parce que l'annonce c'est vraiment on parle d'un objectif vraiment final, d'un processus très important. Avant d'arriver à tout ça, vous savez, la maladie, quand elle s'installe, la personne, elle prend conscience. Il y a quelque chose dans le corps qui bouge, il y a quelque chose, on sait, mais sans vraiment accepter les choses, sans vraiment l'annoncer. Et vraiment, souvent, les malades nous disent que, voilà, je sentais qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Il y a quelque chose dans le vécu, il y a quelque chose quand même dans ce corps qui n'est plus le même, mais aussi à travers aussi les expériences. Et aujourd'hui, avant d'arriver à l'annonce, il y a quelque chose qui est très très important. Il faut vraiment souligner l'importance de pouvoir parler à l'autre. Souvent, quand on est dans la communication, quand on est dans l'échange, on parle par rapport à soi-même, par rapport à nos objectifs. C'est comme un médecin qui donne un traitement, il est plutôt dans l'explication de ce traitement. Mais probablement, si on se projette dans le désir de l'autre, si on se projette dans la parole de l'autre,
On comprend qu'il accepte, il n'accepte pas, il doute un peu, il est dans la compréhension. Il y en a des gens qui n'ont pas le savoir, ils n'ont pas l'information juste. Ils peuvent l'interpréter par mille choses. Et puis, ils peuvent donner vraiment des lectures qui sont vraiment secondaires ou par exemple autres. Ça peut vraiment se retrouver dans des situations très difficiles. Je crois que convaincre l'autre, parler à l'autre, c'est d'abord de pouvoir lui expliquer, mais ce n'est pas de s'expliquer et de donner l'information. Se projeter dans l'autre, c'est toute une partie extrêmement importante qui est dans la relation. Elle explique cette empathie. Et ça, on ne le retrouve pas chez tout le monde. On a des couples là où le mari peut sentir le vécu de son épouse ou inversement, mais il y en a d'autres là où ça parle de soi-même. C'est dans leur manière de... Voilà, comme avec un enfant, un adolescent, on peut lui expliquer qu'il doit réviser ses cours, mais si on le met dans notre parole comme nous, on l'aperçoit, ce n'est pas comme il peut le vivre dans ses obstacles, dans son vécu, dans son échange. Je crois qu'à partir de là, cette partie empathie dans laquelle on peut construire cette parole va nous donner la force de pouvoir écouter l'autre. Et on ne peut pas parler de comment je vais parler si je ne parle pas de cette écoute très attentive dans laquelle on peut comprendre qu'il y a une personne en face de moi qui est très anxieuse, qui a une phobie, qui faut vraiment avec des résistances très visibles. Oui. Il y en a d'autres qui sont dans l'hystérie, dans la parole, dans l'exhibitionnisme. Moi, je dirais, ils sont là à raconter avec une victimologie, là où ils vont vraiment vivre une partie très, très riche, émotionnelle dans leur vie. Moi, je crois qu'il faut vraiment reconstruire les choses par rapport à l'autre d'abord, mais après, c'est dire tout simplement dans des phrases courtes, avec des mots justes, sans vraiment essayer de détourner comme ça pour expliquer, rassurer. Moi, je crois qu'on est fort, nous, dans tout ce qui peut être consolant. On est dans le soutien. On a la parole très riche dans le lien, dans cette transmission. Je crois qu'il faut juste dire les choses. Le plus important pour moi, je crois qu'il faut être présent. Et cette présence n'est pas forcément une parole, mais c'est être là, dire que je suis là disponible avec une présence physique qui peut être vraiment, je peux compter sur la personne qui est là. Je peux compter comme j'ai rencontré des médecins qui ont donné leur numéro de fil personnel, de portable. Vous savez, ce numéro de fil, ce n'est pas je réponds à vos questions, mais c'est que vous sachez que je serai là. Vous pouvez compter sur ma présence. Voilà. Je crois que cette présence nourrit énormément ce processus qui est vraiment d'arriver à dire voilà, vous me tendez une très belle perche pour revenir au docteur Boudra, ici présente. Donc, par rapport aux différentes actions qu'on citait, on a commencé à en citer quelques-unes tout à l'heure, et il en est une qui concerne le volet formation de tous ces médecins qui sont justement, qui se préparent à recevoir ces malades, parmi les nouveaux diplômés, parmi certains praticiens donc, qui ne sont pas justement dans le rouage de la sensibilisation. Alors vous avez préparé une action en particulier pour eux. Oui, justement, en collaboration avec l'école de formation Eutabibou, on a programmé les week-ends de la formation, de formation. On a fait déjà deux week-ends. Le 1er et le 8, et nous comptons faire pour le 21 et le 28, et une journée ouverte où nous recevons les femmes en présence de différents spécialistes aussi, pour le 15. Très bien. Ça se passe où ? C'est Eutabibou, tout le monde peut rentrer sur notre page et il y a toutes les informations requises, il y a toutes. Excellent. Oui, les médecins pourront s'inscrire pour les deux formations. On a essayé. Oui, pour ceux qui viennent de nous rejoindre, la page concerne l'association WINELKA. W-I-N-E-L-K. Oui. Voilà. Les formations, c'est autour du cancer du sein, en évoquant plusieurs thèmes à chaque formation. Et nous comptons, Inch'Allah, continuer toute l'année pour essayer de faire plusieurs thèmes concernant la pathologie. La pathologie, donc les différents aspects relatifs à la pathologie. Et donc, voilà, c'est par le biais de ces ateliers. Voilà, nous allons dans un petit instant recevoir une amie qui, elle, va nous emmener sur le volet nutrition parce que vous préparez aussi toute une action relative à la nutrition. Mais avant, nous allons un petit peu voyager à travers les vertus
je dirais, d'un fruit exotique. C'est avec Mariam Moussaïd et c'est parti, c'est pour tout de suite. Originaire d'Amérique du Sud, la papaye a été découverte il y a plusieurs siècles. Les Portugais et les Espagnols ont apprécié ce fruit qui rappelait lointainement le goût du melon. La papaye est le fruit du papayer. Son poids varie entre 500 grammes jusqu'à plusieurs kilos selon la variété. La papaye est une baie de forme ronde ou ovale qui présente une peau fine et cireuse plutôt résistante. Arrivée à maturité, elle prend une belle teinte jaune et sa chair épaisse et succulente va se gorger d'arômes et se teinter de couleur rouge. La papaye contient de nombreuses vitamines, entre autres la vitamine A et C. Elle contient aussi de la bêta-carotène et des antioxydants. Mais c'est avant tout un fruit délicieux, gorgé de soleil, qui régale les papilles et qui nous transporte directement sous les tropiques. Voilà, on le disait à l'instant qu'on est en pleine sensibilisation au cancer du sein, donc par le biais de différents acteurs de la société civile. Parmi eux, l'association Winalqa, dont une représentante est avec nous ce matin, Madame Dr Boudra Zahia, scénologue, nous a déjà parlé un petit peu des actions ô combien importantes de Winalqa. On va en parler d'autres. J'aime bien le mot shhiha rose. Ça sert à quoi justement, shhiha rose? Shhiha rose, c'est un appel aux donateurs pour avoir un budget spécialement pour les femmes atteintes de cancer du sein, pour la prise en charge des femmes atteintes de cancer du sein, oui. Sur différents plans. Parmi nos actions, par exemple, nous comptons faire des conventions avec des centres de sport, des oui. salles de sport, pour que les femmes malades, nos patientes, puissent bénéficier d'une activité sportive, tout en sachant que l'activité sportive diminue le risque de récidive de 30%. Oui. Donc, ce serait bien que nos femmes et nos patientes puissent être prises en charge sur ce côté-là. Conventions avec des psychologues, comme on a cité tout à l'heure, des conventions avec des fournisseurs de prothèses mammaires externes et de soutien-gorge adéquats. Convention avec des chirurgiens dentistes, parce que les femmes avec la chimiothérapie, l'hormonothérapie et quelquefois même avant d'entamer une chimiothérapie, il faut certains soins dentaires, que certains soins dentaires soient faits. Voilà. Oui, aussi la kinésithérapie est importante, vous le disiez, donc ça fait partie oui, aussi de tout cet accompagnement. Voilà. Oui, oui. Oui, les kinésithérapeutes jouent le jeu aussi et vous aident énormément. Donc, avant de continuer d'en parler encore brièvement, parce qu'il nous reste très peu de temps par rapport à cette séquence, donc on souhaite toute la guérison à toutes les dames qui nous suivent et tout le courage pour affronter la maladie, à celles qui viennent d'avoir vraiment l'information qu'elles sont atteintes de cancer du sein. Bonjour à Mariam qui vient nous rejoindre. Bonjour. Ça va? Très bien. Oui, chaque année, donc Canal Algérie aussi contribue à cet effort de sensibilisation. On s'est toujours mobilisé pour cela, n'est-ce pas? Oui, toujours. Chaque année, on est toujours présent, on va dire sur le qui-vive, hein, pour essayer d'informer au maximum, donc pendant tout le mois d'octobre, effectivement. La nutrition, c'est important aussi, hein, docteur. Très important. Effectivement, oui. Donc la nutrition, oui, bien entendu, j'imagine que vous avez dû en débattre tout à l'heure, mais aussi prendre un petit peu le temps pour soi. Donc, comme on a pu le voir la semaine dernière, donc essayer de sortir, de s'aérer l'esprit, de changer d'air, de voir autre chose. C'est quand même aussi une certaine forme de thérapie pour avoir un certain bien-être, une certaine, on va dire, santé mentale qui est très très important, j'imagine. Ça fait partie, effectivement, la nutrition fait partie de l'hygiène de vie des malades atteints de cancer. Oui, oui. C'est très important parce que ça rééquilibre le corps. Oui, l'obésité, c'est non seulement un des facteurs de risque et les patientes aussi doivent être prises en charge sur ce plan. Vous me rappelez qu'on a parmi nos objectifs aussi de faire des conventions avec des nutritionnistes pour que les patientes soient prises en charge sur ce plan.
Oui, Voilà. c'est très important. J'espère que tous nos hôpitaux aussi auront ces services complémentaires, ceux de la nutrition, donc, et qui sont vitaux. Voilà, le dernier mot vous revient, Dr Boudra. Donc, pour justement, comment conclure cette rencontre, qu'est-ce que vous aimeriez dire à toutes celles qui nous regardent ce matin? Bien sûr, voilà, à toutes celles qui nous regardent ce matin, je les invite à se rejoindre à nous pour une continuité de nos actions et que les femmes aillent vers le dépistage individuel par la mammographie à partir de l'âge de 40 ans jusqu'à l'âge de 74 ans et sans peur. Voilà, et que les femmes plus jeunes adhèrent à l'auto-examen une fois par mois, examiner leur sein. Voilà, et sans oublier de remercier nos mécènes qui nous accompagnent dans différentes actions, notre sponsor Orido et les cliniques qui travaillent avec nous. Et qui se reconnaîtront. Voilà, qui se reconnaîtront. Voilà. Elles sont une dizaine, on le sait, sur Alger, puis d'autres dans d'autres wilayas. Ce fut un plaisir de vous recevoir. Merci beaucoup. En tout cas, on s'incline très bas face aux efforts fournis et consentis par les éléments de Winelqa, où qu'ils soient, donc, et toute leur mobilisation sur toute l'année. En fait, vous pouvez les contacter sur toute l'année. Ils sont là à l'écoute de toute personne désirant avoir de plus amples informations sur la pathologie du cancer du sein, et pas seulement ça. Ça peut être la cataracte, ça peut être d'autres, parce qu'ils sont vraiment au service du patient avec beaucoup de cœur et beaucoup de générosité. Merci encore une fois, Dr Boudra Zahiya. Donc vous êtes scénologue et puis membre très actif au sein de l'association Winelqa. Merci à Aïda Meshri pour ses conseils sur d'ordre psychologique plutôt. Et puis merci à Mariam de nous avoir fait voyager à travers les